13h, 14h, Europe 1 Info. Bientôt 2h-10 sur Europe 1. Dernière partie d'Europe 1 Info avec Lélie Mathias et ses invités Hélène Rouet et Gilles William Goldnadel. Alors, nous sommes à 9 mois de l'élection présidentielle et 3 sénateurs, Laurent Lafont de l'Union centriste, Agnès Evren des LR et Sylvie Robert du PS, ont présenté un rapport cette semaine sur, je cite, les zones grises de l'information dans l'espace numérique. L'objectif, c'est de faire face au risque, toujours je cite, d'ingérence intérieure. Écoutez Laurent Lafont. Que se passerait-il en effet si une personnalité, un courant de pensée, un parti politique, disposant de moyens financiers conséquents, décidait de le mettre au service d'un projet politique en utilisant les réseaux sociaux comme une arme? Sommes-nous prémunis de tout risque d'ingérence intérieure? Notre réponse à cette question est clairement non. Nous avons une vulnérabilité et elle est réelle. Nous avons un outil pour faire face aux ingérences extérieures. Nous n'avons pas d'outil pour faire face aux ingérences intérieures. Alors déjà, je voulais avoir un petit point de vocabulaire avec vous. Les ingérences extérieures, on connaît. Et les ingérences intérieures Oui, j'ai William Goldnadel. Ça me paraît être assez antonymique. Parce que dès l'instant où vous êtes dans votre pays, même une personne privée, je suis en train de penser tout haut, mais même une personne privée a le droit de vouloir favoriser le camp qu'elle préfère. C'est pas une ingérence, c'est une décision tout à fait honorable, quel que soit le camp. Mais en vérité, au-delà de là, il existe au sein de la Macronie, parce que l'extrême gauche intolérante, on sait, c'est pas la peine d'en parler, mais il existe même au sein de la Macronie, mais qui est dirigée par M. Macron, la Macronie. Ça vient de loin, le désir de M. Macron de pouvoir mettre au pas les réseaux sociaux, hein. Il a de la suite dans les idées, Monsieur Macron. Là, c'est l'Union centriste, les LR et le PS. Hein. Oui, voilà, mais ça me paraît, voilà. Mais ce sont les mêmes. Ça peut partir, on peut dire que ça peut partir d'une bonne intention, en disant lutter contre la désinformation. Mais c'est là où c'est pervers. Les fake news, etc. C'est là où c'est pervers. William Goldnadel disait, l'extrême gauche, au moins on sait, c'est clair. Ils le disent. Voilà. Ils le disent qu'ils veulent fermer les groupes, ils le disent qu'ils vont fermer les comptes, ils le disent. Au moins c'est clair. Là, la mécanique, elle est connue. C'était la même chose avec C8, c'était la même chose avec la phrase d'Emmanuel Macron sur la labellisation des médias. Là, vous affichez une intention, protection, lutte contre la désinformation, sécurité, ça c'est l'intention affichée. Sauf que la réalité, et on se retrouve avec tout simplement, vous muselez toute opposition. Quand vous avez ils veulent mettre en place un observatoire indépendant de la désinformation financé par des fonds publics. Indépendant, bien sûr. On peut. Alors, Géraldine Vossner, qui dirige la société au Point, on ne peut pas la soupçonner, évidemment, d'être une grande personne d'extrême droite, parce que je vois qu'il y a les sénateurs qui commencent évidemment à s'en prendre à l'extrême droite. Géraldine Vossner, elle a dit que toutes les structures qui avaient permis d'aboutir pendant ces 5 mois de commission à cet observatoire de la désinformation, toutes ces structures de fact-checking, elles sont toutes militantes, toute politique. Donc, si vous voulez, pour l'indépendance, on repassera. Il y a Le Monde, il y a le journal Le Monde. Qui très indépendant, Le Monde. Voilà, qui est bien impliqué. Donc, voilà, il y a Donc, vous êtes inquiet? Ah oui, très. Inquiet, je ne sais pas si je suis inquiet, mais je suis plutôt encoléré. Mais il faut bien quand même, d'accord, un cadre ou un contrôle. Est-ce que la loi de 1881, pour reprendre celle-là, elle est suffisante? Ah bah écoutez, à part, je suis pour qu'on surveille les ingérences extérieures. Il ne me plairait pas qu'une puissance étrangère, comme ça arrive souvent, je suis un peu agacé, vous savez, il y a un débat récurrent. Il ne me plaît pas qu'on ait fermé la chaîne russe RT, mais qu'on n'ait pas fermé AJ+, la chaîne qatari. Ça me gêne un peu, je trouve que ça manque d'équilibre. Vous voyez, par exemple, mais bon, il y a déjà ingérence extérieure, oui. Mais sur le plan intérieur, encore une fois, c'est un oxymore qui me gêne beaucoup. Ah oui, bien sûr. Et pour revenir sur ce point de sémantique, ce point de vocabulaire, c'est très intéressant. Vous savez, c'est comme pour l'aide à mourir. C'est pas de l'euthanasie, c'est de l'aide à mourir. On essaye d'édulcorer évidemment ce qu'on dit. Alors j'ai pris quelques exemples justement de cette intervention du sénateur Laurent Lafont. Ce qui est vraiment de la censure, on appelle ça invisibilisation. Ce qui est de la surveillance politique, on appelle ça observatoire indépendant. Ce qui est de la labellisation, on appelle ça un service d'intérêt général. Et ce qui est de l'ingérence intérieure, on appelle ça manipulation d'origine interne. Ils font très attention, évidemment, à la manière dont ils formulent la chose. Sauf qu'en fait, à la fin, on se retrouve avec tout simplement un parti politique qui ne pourrait pas faire sa communication sur les réseaux sociaux. Ou comme c'est ça vraiment les dérives?
Ah oui, non mais bien sûr. Mais là, en fait, on ouvre une boîte de Pandore qui n'a plus de sens. On parle quand même de fake news, de désinformation, et on en parle tous, et on en subit tous, et on les voit tous quand on va sur les réseaux sociaux. Bien sûr, nous, nos enfants d'ailleurs. Bien sûr, mais le problème c'est que on ouvre une boîte de Pandore qu'on ne pourra pas fermer. Et surtout quand on parle d'observatoire indépendant, non, c'est pas. Non, mais j'ai du mal. Si vous voulez, je vais revenir sur mon obsession assumée par rapport aux mensonges autour de la question israélienne. Quand je vois que pendant 2 ans, on a diffusé sur les antennes publiques la propagande du Hamas sous couvert de la défense civile, sans dire que derrière il y avait le Hamas et qu'ensuite on nous donne des leçons de vertu, j'ai du mal. Allez, il nous reste quelques minutes. Les candidatures à gauche. Un pas de plus pour François Hollande, un pas de plus pour Bernard Cazeneuve. Écoutez l'analyse d'André Valigny. Je vous donne la parole juste après, l'ancien ministre. C'est pas une surprise. On savait que Cazeneuve se préparait. Là, il prend un peu les choses de vitesse. Enfin, il essaie de prendre François Hollande de vitesse et la primaire socialiste aussi, en sortant du bois un peu plus tôt que prévu. Parce que c'est vrai que François Hollande s'organise de plus en plus activement, il se prépare, il consulte beaucoup, il est beaucoup aidé. Mais il a dit que lui ne se déciderait qu'en décembre, François Hollande. Donc Bernard Cazeneuve, à mon avis, a voulu ne pas se laisser distancer, d'où sa sortie dans le Parisien d'aujourd'hui. Voilà l'analyse de l'ancien ministre socialiste André Valigny. Hélène Rouet. Vous savez, toutes ces candidatures qui ne sont pas celles de LFI, qui a le vent en poupe. Moi, je me demande comment ces gens n'ont aucun surmoi. Ils ont aucun recul sur eux-mêmes. Et alors c'est là, pas encore officiellement je suis candidat. Hein. C'est pareil. Bernard Cazeneuve, Ségolène Royal, Karim Bouamrane, Jérôme Guedj, toutes ces personnes, alors mais sûrement très bien intentionnées, je dis pas le contraire, ils n'ont aucun. En fait, c'est fou d'avoir aucun surmoi à ce point, d'avoir aucun recul sur soi et de se dire mais la France m'attend. Mais non, mais pas du tout. Et c'est vrai qu'en fait, quand vous regardez, je veux dire, l'ogre Jean-Luc Mélenchon pour leur à côté, propre parti, pour le PS. Ah oui, non mais le PS, si vous voulez, là c'est très compliqué parce que toutes ces personnes disent qu'en plus ils ne participent pas à la primaire interne d'Olivier Faure. Donc alors là, c'est le parti le plus éclaté de France. C'est sûr que c'est le Parti socialiste, mais à côté de l'ogre Jean-Luc Mélenchon, à côté, ça ressemble à rien. On sait très bien que de toute façon Jean-Luc Mélenchon va capter toutes ces voix-là. Si vous voulez, les voix qu'ils veulent atteindre. Il y a quand même très très peu de gens qui sont sur ce créneau aujourd'hui, beaucoup moins. Et surtout, vous ne gagnez pas une élection présidentielle avec ça. Donc en réalité, tous les égos qui sont en train de se démarquer, moi j'ai juste envie de leur dire, faites un petit peu un examen de vous-même et puis on reparle quoi. Chez William Goldnadel. Oui, je suis un peu moins sévère qu'Hélène sur moi. Bon, j'avoue que je vois pas pourquoi. Écoutez, il y a personne non plus. Vous avez aucune personnalité qui s'impose, donc je vois pourquoi pas moi. Certaines plus que d'autres. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon. Non, mais pardonnez-moi. Jean-Luc Mélenchon. Vous présenter aussi. Non, Faites quoi l'année prochaine, Jimmy?